Salut les organiseurs et bonsoir, bienvenue dans ce jour 4 du défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, que votre samedi a été sympa, qu'il n'a pas trop plu chez vous, parce que chez moi il pleut, il fait froid et j'apprécie d'autant plus d'avoir mon poêle à bois et d'avoir beaucoup de chaleur chez moi, c'est trop bien. Bref, une seconde, ça me gratte le nez. Et voilà, c'est les joies du direct. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'idéal et de perfectionnisme. Ce matin, j'ai publié une mini vidéo qui parlait du fait d'idéaliser quelqu'un et que c'était pas tellement bénéfique en fait d'idéaliser quelqu'un parce quand on idéalise quelqu'un, on voit que le bon côté des choses. On voit que le bon côté de la personne et on s'imagine que la perfection existe en fait. Ce qui n'est pas le cas, puisque toi comme moi, tout le monde sait, chacun sait que la perfection n'existe pas et que le moment idéal, la situation idéale, le partenaire idéal n'existe pas. On fait juste des compromis et on trouve l'équilibre dans tout ça. J'avais envie de parler de ça parce que du coup, en publiant cette vidéo, je me suis dit, ça me rappelle en fait. Coucou Sophie. Ça me rappelle en fait que quand j'étais plus jeune, j'avais une amie, je sais pas si elle écoutera cette vidéo parce que je sais qu'elle est abonnée à Lily Organizer, mais je sais pas si elle écoute mes vidéos. Ah, bonne année Sophie, merci beaucoup. Et en fait, quand on était jeune, on est allé à l'école ensemble jusqu'en CP et en CP, elle est partie de ma commune, elle est partie d'où j'habitais et elle a beaucoup voyagé. On a gardé contact et elle m'envoyait toujours on s'envoyait des courriers parce qu'à l'époque le téléphone, on était petite en plus, CP, on commençait tout juste à écrire et on s'écrivait des lettres et on s'est écrit pendant des années des lettres. Et puis moi je la voyais voyager avec ses parents et moi j'étais dans ma famille où on voyageait jamais parce que avec mes parents on n'est jamais parti en vacances. Mes parents ne partaient jamais en vacances. On s'offrait, enfin une fois de temps en temps, ils nous emmenaient au bord de la mer parce que ma tante, la sœur de ma mère, vendait des glaces au bord de la mer. C'est d'ailleurs ce qui a été mes premières vacances quand j'étais adolescente, c'était d'aller chez ma tante vendre des glaces. C'était ça mes vacances. Bref, donc j'allais juste voilà une journée par an au bord de la mer, mais je partais jamais en vacances. Et donc cette fameuse amie-là, elle partait ah oui les lettres avec les diddles dessus. Ah oui 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 oui. Non non mais complètement complètement. On avait des belles du beau papier à lettres et des belles enveloppes. Ah et on mettait tellement de cœur à faire nos courriers. Non non c'est vraiment un excellent souvenir. J'ai gardé longtemps ces lettres et je crois que je les ai plus. C'est même sûr que je les ai plus. Mais oui oui j'ai gardé longtemps ces lettres, mais à force des déménagements je les ai laissées. Et bon bref donc cette amie-là voyageait beaucoup avec ses parents puisque son père était militaire et donc elle m'envoyait des photos de tous les endroits où elle allait et avec les tenues traditionnelles. Je me souviens d'une photo avec une tenue créole, elle était trop belle, elle était magnifique sur la photo. Elle m'avait aussi envoyé une photo où elle faisait un safari avec ses parents et tout. Enfin bon, je voyais ça et je disais oh là là, mais c'est trop bien, elle a vraiment une vie extraordinaire, fantastique et j'idéalisais mais complètement sa vie. Pour moi, elle avait la vie idéale, il y avait aucun nuage, sa vie était parfaite. Et puis moi, j'avais une vie, j'aimais bien ma vie, hein, mais j'avais une vie simple, j'avais une vie sans voyage, et donc j'idéalisais sa vie à elle. Et jusqu'au jour où on a beaucoup plus discuté parce qu'on était plus âgés, où elle a commencé à trouver un travail, etc. Et puis moi je travaillais sur moi aussi, donc j'ai finalement compris que j'avais idéalisé sa vie
Alors qu'au final, bah, pourquoi est-ce qu'elle voyageait? Bah, parce que son père était militaire et qu'il se déplaçait tout le temps. Est-ce que moi, j'aurais aimé changer de maison sans arrêt? Je suis pas sûre. Parce que franchement, j'adorais le confort de la maison de chez mes parents. Et voilà, moi, je voyais juste l'aspect voyage, l'aspect découverte, l'aspect de rencontrer plein de nouvelles personnes, de, de tester des nouvelles coutumes. Enfin, je voyais vraiment cet aspect-là, mais je voyais pas l'aspect qu'en fait, elle changeait de maison sans arrêt et qu'elle avait pas un pied à terre, en fait. Elle avait pas véritablement un pied à terre que moi j'avais chez mes parents. Et après, j'ai surtout découvert cette, cet aspect-là, cet aspect d'idéal que je m'étais construit quand j'ai vu qu'au final, ben, elle avait trouvé un travail comme moi j'ai pu trouver un travail, elle a eu des enfants comme moi j'ai pu avoir des enfants, elle a eu un compagnon, un mari comme j'ai pu avoir mon mari, et que finalement, nos vies ne sont pas si différentes que ça. Au final, elle a juste eu une enfance, une adolescence différente de la mienne, mais finalement, est-ce que c'était plus idéal que ma vie à moi? Je suis pas sûre. Je pense qu'on avait toutes les deux on a toutes les deux vécu du positif et du négatif dans nos vies et qu'il n'y a pas d'idéal là-dedans. Voilà, il y a le positif et le négatif. Il y a des trucs qui sont sympas et des trucs qui sont moins sympas. Et je voulais parler de ça parce que même sur les réseaux, on idéalise souvent, ben, ce qu'on te montre, c'est des... Moi, j'essaye de montrer quand même la vraie vie. En général, dans mes vlogs, si tu regardes mes vlogs sur YouTube, tu vas voir la vraie Nelly. En général, c'est la Nelly qui rigole, mais il y a aussi la Nelly qui pleure, il y a la Nelly qui est têtue. D'ailleurs, dans un de mes vlogmas cette année, j'ai une de mes abonnées qui m'a dit que Dia, je pensais pas que tu étais têtue comme ça. Bah oui, j'ai laissé l'extrait exprès pour montrer que oui, moi aussi j'ai des défauts et comme tout le monde, et que faut pas idéaliser les gens parce que les gens sont pas idéaux. Il n'y a pas une vie idéale, il n'y a pas des personnes idéales, il n'y a pas un caractère idéal, on a tous des qualités et des défauts, et c'est l'équilibre entre tout ça qui fait la personne qu'on est et qui donne la valeur qu'on a et qui nous permet de faire ce qu'on a envie de faire. Donc, faut pas rejeter une partie de ça. Et quand tu idéalises quelqu'un et que tu que t'as même un côté où tu envies. Bonsoir, bonheur et vibration. Je vais lire après les messages parce que sinon je perds le fil. Mais ouais, quand tu idéalises trop quelqu'un, bah, tu crois que ta vie, c'est de la merde, entre guillemets, et que tu n'arriveras jamais à ce niveau de vie de la personne que tu regardes sur les réseaux ou de la personne que tu idéalises parce que tu la vois pas souvent, parce que quand tu la vois, bah, tu vois que le bel aspect de cette personne, que le bon côté des choses, et finalement, t'as pas cet équilibre-là entre bah, ce qui est bien dans sa vie et ce qui est moins bien dans sa vie. Est-ce que toi, tu l'accepterais ou pas? Est-ce que finalement, toi, la vie que tu as construite, bah, c'est celle qui te correspond et c'est pas forcément... Enfin, la vie des autres que tu idéalises, c'est pas forcément celle qui te correspondrait. Et quand tu idéalises trop comme ça aussi, tu touches un peu le perfectionnisme, parce que idéaliser quelqu'un, ça veut dire que cette personne n'a que des qualités, ou idéaliser une situation ou un métier ou quoi que ce soit, ben, tu vois que les qualités en fait dans ton idéal. Et quand après tu veux aller dans le sens là, tu te dis ah bah si seulement j'étais enfin si seulement j'avais tel métier ou si seulement j'avais telle somme d'argent ou si seulement j'avais enfin tu vois tu idéalises une situation, une personne, et quand euh, tu peux le manifester ou quand tu le manifestes, bah t'as aussi cette part d'ombre qui arrive, t'as aussi cette part de défaut qui arrive, t'as aussi cette part que bah, que t'avais pas compté dans l'équation, tu vois, et t'es déçu ou alors tu abandonnes ou alors tu finalement ça correspond pas à ce que toi tu veux. Et c'est là où c'est dangereux d'idéaliser une personne, une situation, un métier, peu importe. C'est là que c'est un petit peu erroné parce que soit tu t'empêches de le faire, ou soit tu abandonnes parce que tu vois qu'il y a des défauts finalement à ce que tu veux faire. Ouais, ça fait vraiment une version erronée de ce que tu veux créer dans ta vie. Donc c'est important de toujours prendre bah, les qualités et les défauts
peu importe ce que tu regardes, ce que tu vis, les personnes que tu suis, faut bien te dire que si elles ont, par exemple, les personnes qui ont beaucoup d'abonnés, qui sont très connus, etc. Alors tu vois le côté très paillettes, très voilà, elles se font offrir plein de trucs et tout, ah, c'est trop bien, machin. Mais à côté de ça, ces personnes-là, elles sont aussi tout le temps accostées dans la rue. Est-ce que t'aimerais, toi, être tout le temps abordé dans la rue, même si t'es en famille, même si voilà, il y a des aspects positifs et des aspects négatifs dans tout. Et moi, là-dedans, quand j'ai commencé à faire de la création de contenu, au départ, j'ai vraiment vu que l'aspect positif, etc. Puis après, je me suis dit, est-ce que vraiment j'aimerais être hyper connue? Je suis pas sûre. Si jamais un jour je le suis, eh bien, j'aviserai en fonction. Mais en tous les cas, j'essaierai toujours de garder mon espace de sécurité, mon espace de sûreté, mon espace de sérénité, en fait. Mais je pense qu'il faut toujours, ouais, vraiment pour pouvoir manifester ce que tu veux, faut toujours voir les deux aspects, les deux faces de la pièce, les deux aspects de la situation, les deux faces de la personne, voilà, les deux côtés des choses, c'est important. Ça permet de mieux équilibrer et de mieux orienter vers quoi tu veux aller. Et qu'est-ce que je veux dire? Ouais, par rapport au perfectionnisme aussi, ça peut t'empêcher à vouloir quelque chose de trop parfait, ça peut t'empêcher de te lancer en fait, ça peut t'empêcher d'oser, ça peut t'empêcher d'essayer parce que toi tu veux que le moment soit parfait pour passer à l'action ou toi tu veux que ce soit la période parfaite pour je sais pas, si tu as envie de tomber enceinte, tu veux que ce soit le moment parfait, tu veux tout contrôler en fait, tu veux que tout soit parfait pour faire les choses ou pour t'engager à. En fait, il y a jamais de moment parfait. Je suis en train d'enlever mon micro. Il n'y a jamais de moment parfait, en fait. Le moment parfait, c'est quand tu décides de passer à l'action. Ça, c'est le moment parfait. Quand tu prends la décision ferme et définitive que tu vas aller au bout de ce que tu as envie de faire, ça, c'est le moment parfait. Mais il n'y a pas d'idéal. Ça n'existe pas l'idéal. Il y a toujours une part d'ombre et une part de lumière. Et tu as juste à jongler avec ça. Qu'est-ce que tu acceptes? Qu'est-ce que tu n'acceptes pas? Quelles concessions tu es prêt à faire? Et puis voilà. Je vais lire le message que j'ai eu. C'est ça et maintenant ça n'existe plus. Moi j'ai gardé les échanges avec mon conjoint à l'époque où l'on n'habitait pas encore ensemble. C'est précieux. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, je parle de tout à fait autre chose, mais je vais répondre à ça. Les courriers que j'ai échangés avec cet ami, je les ai beaucoup relus après. J'avais d'autres amis aussi. Enfin bon, j'avais eu plusieurs courriers avec plusieurs amis. Celle-là, c'est celle que j'ai maintenue le plus longtemps. Et c'est super chouette de retomber là-dessus, mais ça cultive aussi beaucoup la nostalgie. Et le fameux c'était mieux avant, comme j'en parlais hier dans mon live, le fameux c'était mieux avant, ça entretient ça en fait. Donc c'est pas forcément sain. C'est super chouette une fois de temps en temps, comme les dessins des enfants quand ils étaient petits et tout. Moi j'en ai gardé quelques-uns, j'ai ça dans un carton et peut-être que quand je serai âgée et que bah, j'aurai plus d'objectifs très passionnants dans ma vie peut-être, eh bien peut-être que je regarderai ça et que je disais ah ça me rappelle des bons souvenirs, etc. Mais faut pas rentrer dans la nostalgie de ce que tu as vécu parce que c'était mieux avant. En fait, on oublie tous les défauts et pareil, on idéalise le passé. Alors que le passé, il appartient au passé. C'est chouette d'y repenser, mais faut pas non plus rentrer dans la nostalgie. Donc, je trouve que moi, je garde certains trucs, mais j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup jeté euh, parce que je trouve que ça me plombait. T'as envie de regarder en fait. Enfin, moi, je sais que il y a des vieux trucs que j'ai envie de regarder, comme les photos. Il y a longtemps que j'ai pas regardé des albums photos de mes enfants petits. Je les ai tous, hein. J'ai des albums photos, j'en ai encore à faire. J'en ai pas refait depuis 2008. Donc autant te dire que c'était l'année de naissance d'Evan, ça fait 16 ans que j'ai pas refait d'album photo. J'ai tout gardé sur ordinateur et j'avais imprimé que jusqu'en 2008 les photos. Et les albums
je crois qu'il y a 3 ans d'albums qui n'ont pas été faits. Et j'arrive pas à m'y mettre parce que bah, ça me rend trop nostalgique de cette période-là. Et en ce moment, je suis en pleine transition de voir mes enfants grandir et se détacher de moi. Alors, si je reviens sur les photos de quand ils étaient petits, ça va être compliqué. Donc, voilà, il faut déjà que je fasse le deuil et après, je pourrai y revenir. Enfin bon, bref, c'était juste pour dire que c'est bien de garder des anciennes choses. C'est bien de les regarder de temps en temps. Mais si ça te provoque de la nostalgie au point d'avoir, bah, de regretter les années d'avant, bah, ça, c'est pas très bon pour ton énergie et pour pouvoir manifester des choses encore plus belles. Tu vois, aujourd'hui, ce que j'ai envie de construire, c'est quelque chose dans le contexte actuel où mes enfants sont grands et où potentiellement, à tout moment, ils peuvent quitter la maison puis aller habiter chez eux, etc. Et je me dis, qu'est-ce que je peux construire aujourd'hui qui me permettra de garder ce lien que j'ai avec mes enfants. Et je me disais, bah tiens, on pourra se faire peut-être des week-ends de temps en temps, on pourra peut-être se faire encore des semaines de vacances de temps en temps. Et je me dis, c'est ça que j'ai envie de construire aujourd'hui, c'est de construire des moments où on va être tous ensemble et où on va pouvoir encore partager plein de belles choses. Et voilà, faut s'adapter finalement à chaque évolution de la vie. Là, je suis en plein passage là entre l'adolescence et l'âge adulte. Et, et voilà, moi, il faut que je m'adapte aussi. C'est vraiment quelque chose auquel je n'avais pas pensé et auquel je ne m'étais pas... Enfin, ouais, j'avais pas réfléchi à ça en fait. Je pensais que ça allait être beaucoup plus fluide que ça. Ce n'est pas le cas. Faut que je fasse le deuil de ce que c'était avant. Et je commence à y arriver parce que je me projette sur ce que je serais potentiellement capable de proposer à mes enfants, voilà, dans les prochaines fois, en fait, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et du coup, ça me nourrit. Parce que si je repense à seulement quand ils étaient petits et qu'on pouvait les emmener partout et qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, ils étaient toujours contents, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Eh bien, je pense que bah, je serais triste en fait. Mais faut pas. Et je louperais finalement toute cette période aujourd'hui où les enfants sont grands, qui sont super autonomes, qui peuvent faire plein de choses et que je peux partager des choses tellement différentes avec eux. Donc voilà, euh, toujours cette part d'équilibre. C'est toujours l'équilibre à trouver entre, même entre le passé et aujourd'hui, entre les défauts et les qualités. Il y a toujours un équilibre, peu importe ce qu'on vit, il y a toujours un équilibre à trouver là-dedans pour cultiver le meilleur avenir. Voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager ce soir. Oh, j'avais pas dit bonjour à... Donc, bonsoir, la Favorite Institut Formation. Alors, j'ai tout gardé, ça prend trop de place. Ouais, bah oui, non, mais si j'avais tout gardé, moi aussi, je pense que j'aurais pas assez de 2 greniers. J'ai déjà 2 greniers. Moi, je regarde souvent les photos de mes parents, même si je devrais pas. Bah, en fait, moi, j'ai pas, les photos de mes parents, il y a longtemps que je les ai pas vues. Enfin, vraiment, avec la décision de les regarder. Mais ça m'est arrivé dans l'année de les ressortir parce qu'on cherchait d'autres photos pour autre chose. Et là, ça va. Et là, ça va, mais moi, je conseille d'éviter de les regarder quand tu as un coup de blues ou un coup de nostalgie, parce que ça accentue encore plus ce sentiment de il manque, je regrette cette époque-là, cette période-là. Si seulement ils étaient là, je pourrais leur dire ça et ça. J'ai eu cette période-là, hein, la première année surtout. C'est très compliqué la première année où on perd nos parents. Et la première année, ouais, c'est assez surtout le parent avec qui on était le plus fusionnel. Des fois, ça peut être les deux, mais moi, j'étais très fusionnelle avec ma mère, beaucoup plus qu'avec mon père. Et la première année était très difficile. Et là, maintenant, de temps en temps, je pense à elle et je dis, ah bah, si elle était là, je lui dirais ça, etc. En fait, ils sont toujours là. Donc, on peut leur parler. Mais il n'y a pas besoin de regarder les photos pour ça. Je trouve que les photos, c'est bien ça peut être bien de les regarder une fois de temps en temps, mais il faut pas que ça engendre de la nostalgie, ce sentiment de tristesse, etc. Voilà, c'est juste ça. Trouver l'équilibre, toujours trouver l'équilibre. Euh, Moi, grâce à un livre, j'ai fait le deuil complet. Oui, je sais pas si c'est le même livre,
le même livre, mais j'avais un livre aussi qui permettait de vivre le deuil. Et mais ça, enfin, moi personnellement, ça m'avait pas plus aidé que ça. Mais je pense que c'est le temps qui fait le principal du travail. Donc voilà ce que je voulais te partager ce soir. J'espère que j'espère que ça va t'inspirer, que ça va te faire comprendre que tu peux avancer, même si c'est pas idéal. Et puis que les gens qui paraissent idéaux, eh ben c'est pas vrai en fait. Qu'il y a aussi une autre face aux choses. C'est le dernier de Virginie Grimaldi. Ah non, bah non, c'est pas le même. Moi, c'était un vieux livre qu'on m'avait donné il y a quelques années. Bon, bah, je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour le prochain live. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour la team replay si vous étiez en replay. Et puis, bah, de rien, avec beaucoup de plaisir, Sophie. C'est gentil. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain pour le prochain live. Salut!